Essayez ça avec moi. Un, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. On inverse. Un, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Pas si simple, hein? Et en moins de 5 minutes, je vous donne la routine qui va réveiller votre coordination bilatérale et votre concentration. Bienvenue sur alzheimer-et-alors.com, votre chaîne YouTube consacrée à la méthode Montessori, adaptée, mais surtout à la méthode Lien, donc qui est inspirée de la méthode Montessori adaptée et enrichie par les neurosciences. Parce que c'est important de savoir pourquoi on vous demande de faire quelque chose et qu'est-ce que ça va programmer dans votre cerveau, à vous, mais aussi dans le cerveau de la personne que vous accompagnez. Donc, vous êtes actuellement dans une série sur la stimulation cognitive sans matériel pour les petits nouveaux qui nous rejoignent, qui sont toujours de plus en plus nombreux. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va parler de l'exercice des doigts opposés. Donc, pour cela, 3 niveaux, une neurocapsule pour savoir ce qui se passe là-dedans et des adaptations en douceur pour l'arthrose et les rhumatismes. Je vous rappelle que ce n'est pas parce que vous vous trompez que vous avez la maladie d'Alzheimer. Si vous vous trompez, c'est qu'il faut bosser votre mémoire. D'ailleurs, vous n'êtes pas à l'abri que moi-même je me trompe en faisant les exercices. Parce que la mémoire, ça se travaille tous les jours. C'est comme un marathon, c'est pas un sprint. Alors, c'est parti. Mettez-vous déjà dans un endroit calme, où vous vous sentez bien. Coupez toute distraction, donc pas de télé, pas de téléphone, pas de musique. Le but, c'est de se concentrer. Ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas pour très longtemps. Au niveau du matériel, rien du tout. Ou une chaise, parce que vous pouvez vous asseoir. Donc, asseyez-vous, le dos droit, les pieds bien ancrés dans le sol, relâchez vos épaules, inspirez un grand coup et expirez à fond. Vous pouvez aussi le faire debout. La position que vous voulez. Ici, vous êtes dans la méthode lien. Liberté d'agir à son rythme pour le L. Donc, vous faites comme vous le sentez. Évitez juste de vous allonger parce que sinon, ça va être compliqué pour l'exercice. Alors, c'est parti pour le niveau 1. Donc, un, 2, 3, 4. 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 Vous voyez, c'était pas si compliqué. Donc là, on a envoyé un petit message à votre cerveau pour lui dire de se réveiller, qu'on va le faire travailler. Et ça va être parti pour le niveau 2. N'hésitez pas à faire des pauses. Si le niveau 1 vous a déjà épuisé, il n'y a pas de problème. Ici, on est cool. Nous sommes des tortues et fiers de l'être. Alors, on est parti pour le niveau 2. Les opposés miroirs. Évidemment, vous pouvez regarder vos doigts et prendre tout votre temps. D'ailleurs, plus vous prenez votre temps, moins vous avez de chances de vous tromper. Vous inquiétez pas, ça va le faire. Alors, une main index, une main auriculaire. Et c'est parti. Un, 2, 3, 4. Attention, je change de doigt. Un, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. C'est reparti dans l'autre sens. Vous êtes prêts? Un, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4.
Un. Ah, vous voyez, je me suis trompée. Un, deux, trois, quatre. Et respirez à bon coup. Prenez votre temps. On est cool. Et maintenant, on va passer pour les plus courageux d'entre vous et ceux qui ont un cerveau bien alerte. Alors, je vous garantis pas que c'est mon cas, hein, mais on fait ce qu'il faut pour. On va passer à la séquence croisée. Donc, vous allez toucher les doigts en opposé. Donc, on commence. Hop, un, 2, 3, 4. 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 Et on recommence. Un, 2, 3, 4. 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 L'objectif, c'est la qualité de votre mouvement. C'est pas la vitesse, de toute façon, que vous y arrivez. Vite, où vous y arrivez. Doucement, au niveau de votre cerveau, ça va activer les mêmes zones. Alors, justement, parlons de ce cerveau. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites ce genre d'exercice? Et pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche? Parce que votre cerveau, il doit faire deux choses en même temps, une main et une autre main. C'est un peu comme, vous savez, le fameux exercice. Vous tapotez votre tête en frottant votre ventre. Eh ben, ça oblige votre cerveau à mieux diriger chaque main séparément, puis ensemble. Donc, le résultat de tout ça, eh ben, votre coordination, elle s'affine, votre concentration se fixe et vos gestes du quotidien gagnent en précision. Donc, ça va servir à quoi, ce genre d'exercice? Bah, à boutonner, déboutonner un vêtement, taper au clavier, tourner une clé dans une serrure, ouvrir un bocal, ouvrir une bouteille d'eau. Bref, tout ce qui va vous demander d'utiliser vos mains en coordination. Ça peut être aussi, par exemple, jouer au piano. Alors, des petites adaptations pour nos amis souffrant d'arthrose et de rhumatisme. Oui, je pense très fort à vous parce que je sais ce que c'est aussi. Je le vis aussi. Donc, échauffez d'abord vos mains doucement pendant 30 secondes. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Secouez-les doucement. Ok, vous avez envoyé le signe à votre cerveau que vous allez utiliser vos mains. Au niveau de la pression de vos doigts, vous pouvez y aller plume, hein. Un contact suffit léger. Même de l'effleurement comme celui-là fonctionne très très bien. Au niveau de l'amplitude, rapprochez vos doigts, hein. Vous pouvez le faire le plus près possible afin qu'il y ait moins de tension. Et dès que vous ressentez la moindre gêne, vous vous arrêtez pendant une minute, deux, trois, le temps qu'il vous faut, et vous reprenez. La douleur, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de travailler votre coordination bilatérale. Alors, une petite variante pour les plus courageux d'entre vous. Alors, vous allez mettre vos mains au miroir. Donc, vous êtes d'accord qu'on fait des doigts opposés. Donc, vous pouvez faire de cette manière-là. Donc, le pouce touche et après inverser les mains.
ou le faire de cette façon-là. Vous mettez vos mains de cette manière-là et vous essayez de faire des doigts opposés. Alors, dans le sens que vous souhaitez. Donc, vous pouvez dire, par exemple, je mets mon majeur sur mon annulaire, je mets mon index sur mon auriculaire, je mets dans l'autre sens, le pouce sur l'auriculaire. Bref, vous essayez de faire tous les doigts, un par un. Ensuite, vous le faites 4 fois. Ensuite, vous pouvez aussi le faire en fermant les yeux. Alors là, c'est beaucoup plus dur, hein, mais vous faites le même exercice que celui-là que vous avez inventé. Vous pouvez aussi faire une comptine, par exemple, index auriculaire majeur, annulaire, index auriculaire majeur, annulaire, etc. Puis la faire dans l'autre sens. Alors, comment cette activité est intégrée dans la méthode lien? Tout d'abord, le L. Chacun d'entre nous a son propre tempo et on respecte sa fatigue et l'exercice qu'on veut. On peut faire des variantes, on peut faire niveau 1, niveau 2, niveau 3, les 3 niveaux, les 3 niveaux plus la variante. On fait ce qu'on veut comme on veut. Au niveau de l'intelligence émotionnelle, eh ben, votre cerveau va activer ce qu'on appelle la zone de récompense. À chaque fois que vous allez réussir une séquence, il va libérer des hormones de bien-être et de satisfaction. D'ailleurs, si vous le faites devant un miroir, vous allez voir qu'arrivé à un moment, vous allez vous mettre à sourire parce que vous serez fier de vous. Et ça, c'est votre cerveau qui se reprogramme. Au niveau de l'environnement calme et apaisé, je vous ai demandé en début d'exercice de vous couper toute distraction et de relâcher les tensions par la respiration. Donc ça, c'est le E de la méthode lien. Et au niveau des neurosciences, les répétitions calmes de ce type d'exercice permettent de faire des circuits de coordination qui se renforcent. Alors, bien sûr, au niveau des erreurs à éviter, parce qu'il y en a toujours un petit peu, hein, parce que quelquefois on est un petit peu trop challenger, n'appuyez pas comme des fous sur vos doigts, ça ne sert strictement à rien. N'allez pas trop vite et surtout, parce que je sais que ça va arriver, j'en connais, ne vous énervez pas. Si vous vous trompez, se tromper, c'est normal. Je vous demande de faire un exercice que vous ne faites pas en temps normal. Donc votre cerveau, bah, je lui envoie une information en disant oula, faut que je fasse ça dès le matin. Je suis peut-être pas prêt, attention, hein. Ou vous me faites faire ça en plein milieu de l'après-midi alors que j'ai une matinée pourrie. Ouais, bon, bah, je vais essayer, quoi. Voilà, donc, pas de souci. Maintenant, pour les challengers, parce que je sais que vous en avez, il y en a ici et qu'il y en a qui adorent ça. Challenge de 7 jours comme d'habitude. Vous allez me faire l'exercice du niveau 2. Moi, je dis bien le niveau 2, pas les autres, mais le niveau 2 pendant 1 minute le matin et 1 minute l'après-midi. Vous notez sur 10 la fluidité que vous avez, par exemple, pour taper un SMS. Donc, on ne triche pas avec la saisie automatique, vous ne l'utilisez pas. Ou pour boutonner et déboutonner un vêtement. Vous me notez le sur 10 le premier jour et le sur 10 le septième. Et on en reparle ensemble. Dites-moi en commentaire jusqu'à quel niveau vous êtes allé aujourd'hui, quel exercice vous avez créé pour la variante. Abonnez-vous pour l'activité lien du jeudi et partagez à quelqu'un qui a besoin d'un petit coup de main coordonné. On se voit jeudi prochain.